Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Aujourd'hui, on parle de ton site internet car oui, c'est une erreur que je vois tous les jours. Tous les jours, j'ai une conseillère en images qui vient me poser une question par rapport à son site internet. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut en faire un? Comment est-ce qu'il faut le faire? Etc. etc. Arrêtez avec cette histoire de site internet. Le site internet, ce n'est pas du tout la priorité quand tu te lances dans le conseil en images. Quoi? Ce n'est pas du tout ce que tu penses? Alors écoute cet épisode et j'espère que tu vas changer d'avis. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, des inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Si tu es conseillère en images, personnel shopper ou styliste personnel et que tu te dis il me faut un site internet pour me lancer, alors je vais peut-être te bousculer aujourd'hui. Et avant de détailler cette question, je te rappelle que je suis Maïté Despréaux, que je suis mentor business depuis 15 ans. Je suis personnel shopper, j'ai accompagné plus de 600 personnes en boutique et à domicile. Et aujourd'hui, je me suis reconvertie dans le mentorat business parce qu'avec ces 15 ans d'expérience, j'ai à cœur de t'accompagner, toi et les plus de 50 personnes qui ont déjà rejoint l'écosystème Bulle de mode, à développer ton activité, ton business de conseil en images. Dans les prochaines 15 minutes, je vais t'expliquer pourquoi un site internet te bloque plus qu'il ne t'aide et surtout ce que tu devrais faire à la place pour décrocher tes premières clientes. Première chose déjà, on va faire un petit constat. Vraiment, toutes les personnes, et moi y compris, j'y ai pensé, toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sont obsédées par leur site internet. Et je voudrais te rassurer, c'est vraiment toutes les conseillères en images qui débutent qui se posent cette question-là. Et j'ai envie de te dire que c'est normal. C'est normal parce que on nous dit partout qu'il faut avoir un site internet pour avoir un côté, un aspect, une image professionnelle. D'où ça vient ça? Je vais te dire. Moi, je trouve ça assez drôle parce qu'il y a 15 ans, quand j'ai commencé, on parlait encore peu des sites internet. C'était encore pas du tout la norme. Il y a tellement d'entreprises qui n'avaient pas de site internet et celles qui en avaient un, ils n'étaient pas à jour. Donc autant te dire en 15 ans, c'est énorme que ça ait changé à ce point-là et qu'aujourd'hui, ça devienne vraiment l'obligation. Le truc, c'est qu'en fait, le fait d'avoir un site internet, on a l'impression que ça va rassurer. On a l'impression aussi que de travailler sur son site internet, ça nous fait avancer. Mais en réalité, c'est simplement parce que c'est concret et tangible. On a le sentiment de construire quelque chose, mais ce quelque chose, finalement, il est bien plus confortable qu'utile. Et on va y revenir. Parce que créer un site internet, tu vas y passer des mois, peut-être 3 mois, à vérifier les bonnes couleurs, le bon logo, les textes, et où est-ce que je mets ça, etc. Et à quel moment je le mets en ligne. Et le jour où tu vas le mettre en ligne, rien. Il y aura personne qui va venir le visiter. Et c'est totalement normal. Donc, je voudrais te rassurer. Parce qu'un site internet, ce n'est pas parce que tu le mets en ligne que tu vas avoir des gens qui vont venir le visiter. Non, pas du tout. Un site internet, c'est un peu comme un magasin dans une rue qui n'a pas de passage. Ça ne sert à rien d'avoir une belle vitrine s'il n'y a pas de passage. Les gens ne viennent pas. Quelles sont les 3 raisons pour lesquelles c'est vraiment un mauvais move au démarrage de ton business de conseiller en images? Premièrement, parce que tu n'as aucune clarté sur ton offre. Quand tu te lances, tu viens de sortir de ta formation de conseillère en images, tu es certifié, wow, canon. Mais le problème, c'est que ton offre, elle n'est pas encore définie. Ce qu'il y a, c'est que quand tu débutes, tu sais à peu près à qui tu veux t'adresser, tu sais à peu près à quel tarif tu voudrais facturer, mais tu ne sais pas très bien comment encore formuler ton offre, ce que tu vas pouvoir proposer. Et tout ça, ça va s'affiner au fur et à mesure avec tes premières clientes.
Je te donne un exemple. Quand j'ai commencé en 2010, je voulais travailler avec les hommes et les femmes. Je voulais travailler avec les touristes et les locaux. Je voulais faire des visites shopping et de l'accompagnement shopping. Et tout ça à la fois, ça brouille le message, c'est impossible. Donc, si tu cherches à graver ça, ce que tu veux faire, toutes les idées que tu as qui sont, j'en suis sûre, foisonnantes, dans un site internet trop tôt, tu vas figer quelque chose qui n'est pas encore mûr. Et ça, c'est gravissime. Deuxième point, ton site internet ne va pas t'amener de clientes tout simplement parce que ce n'est pas un outil d'acquisition. L'acquisition, c'est quand on fait venir des gens à soi, des nouveaux clients par exemple. Le problème, c'est qu'un site internet, c'est un outil de conversion. C'est-à-dire que les gens viennent déjà parce qu'ils savent ce que tu fais, peut-être même qu'ils te connaissent déjà. Donc ils sont presque prêts à signer. C'est pas de l'acquisition client, ça. C'est uniquement de la conversion. Si personne ne te connaît, si personne ne tape ton nom dans Google, tu n'auras pas non plus de SEO quand tu lances ton site internet. Le SEO, c'est quoi? C'est le référencement naturel. C'est-à-dire que les gens vont taper conseillère en images à Nantes et ils vont tomber sur toi. Eh bien, non, tu n'en as pas avant d'avoir 3 à 6 mois d'existence. Et encore, si tu fais bien ton travail de référencement. Donc, tu penses bien, si tu débutes, si la technique, c'est pas ton truc, clairement, tu n'auras pas un SEO efficace avant des mois, voire des années. Et ça veut donc dire que pas de visiteurs sur ton site. Qui dit pas de visiteurs, dit pas de clients. Tu vois? Et c'est ça le truc, c'est que ton site internet, s'il y a personne dessus, c'est juste une brochure en ligne. Donc ça ne sert à rien. Troisième point, le site internet, c'est un moyen pour toi de procrastiner. Et c'est un piège dans lequel tout le monde tombe. Donc je voudrais te rassurer par rapport à ça. Ce qu'il y a, c'est que tu viens d'être certifié. Tu viens d'apprendre toutes les techniques du métier, tu te sens wow, au taquet. Le truc, c'est que ton cerveau te dit, allez, vas-y, on se lance, on va y aller, mais en même temps, on a un peu peur quand même, parce que voilà, c'est l'inconnu, on n'a jamais vraiment développé une entreprise nous-mêmes. L'entrepreneuriat, c'est pas facile, il faut aller chercher des clients. Donc du coup, le vrai sujet, c'est de te rendre visible, parler de ce que tu fais, aller vers des clients potentiels. Et donc ça, tu vas éviter de le faire parce que ça te fait peur. C'est inconscient, hein, évidemment. Et ton cerveau, il se dit: «Allons-y, on va faire le site internet, comme ça c'est fait et hop, les clientes, elles viendront toutes seules». Mais c'est pas ça. Le site internet, il te donne l'illusion d'avancer et je sais que c'est difficile à entendre, mais ça reste une illusion. Tu n'avances pas en créant un site internet et c'est exactement pour ça que je fais cet épisode de podcast et je voudrais juste te rassurer, c'est normal que ce soit difficile à entendre, vraiment. Moi, la première, quand j'ai lancé mon activité en 2010, j'ai passé plus de 9 mois à peaufiner mon logo, mes offres sur mon site, et cetera, au lieu d'aller de rencontrer des gens à qui parler de mon activité. Ouais, moi aussi, je suis passée par là. Donc, je sais. Et aujourd'hui, je m'en mords les doigts. Je me dis, mais punaise, c'est pas possible que tu aies perdu autant de temps à rien faire. 9 mois. Enfin, à rien faire. Tu m'as comprise. Alors, tu vas me dire, mais Maïté, qu'est-ce que je fais alors si j'ai pas de site internet pour faire venir les gens à moi? Parce que je sais pas, j'arrive pas à comprendre ce que je peux faire à la place. Je t'invite à prendre des notes. Voilà ce dont tu as besoin si tu démarres. Première chose, et c'est peut-être la plus importante, tu as besoin d'avoir une offre claire et simple. Et pas, comme tu peux le trouver sur certaines conseillères en images, leur site internet, des milliards de possibilités. Une offre standard, une offre premium, une offre luxe, une offre colorimétrie, une offre conseiller en images, une offre sans la colorimétrie, une offre avec. T'imagines un peu la prise de tête, c'est comme un menu chinois au restaurant, tu sais pas quoi choisir. Donc, s'il te plaît, tu évites ça. Tu travailles sur une seule offre qui soit claire, que tu puisses expliquer en 2 phrases et surtout pour laquelle tu as un tarif qui est assumé. Ça, on y reviendra une autre fois, mais il n'y a aucune raison que tu te brades parce que tu débutes. Au contraire, à mon avis, quand tu débutes, tu vas accompagner encore mieux les clientes parce que tu vas être au petit soin pour elles. Donc, tu as tout intérêt à mettre le bon tarif dès le départ. Est-ce que tu as envie de gagner ta vie tout de suite ou d'attendre 6 mois? Non, tu peux avoir envie de gagner ta vie tout de suite, non? Et payer tes factures. Bah, fais-le alors. Deuxième point, tu as besoin d'une visibilité adaptée à toi, sur mesure, qui te ressemble. Et ça ne veut pas forcément dire danser en sous-vêtements sur les réseaux sociaux. Ça peut être un réseau physique. Ça peut être du bouche à oreille stratégique. Mais attention, il faut qu'il soit stratégique. Ça peut être des partenariats avec des locaux, une présence en ligne qui peut être simple, mais qui va être ciblée.
Et ça, j'attire ton attention là-dessus parce que c'est vraiment important. Il faut que ça te ressemble. Sinon, les gens le sentent. Tu as pas besoin d'être une influenceuse. Vraiment pas. Et troisième point, tu dois aller parler à de vrais gens. Oui, toi. Et pas attendre que derrière ton écran, le téléphone commence à sonner ou quoi. Non, c'est pas quelqu'un qui va tomber comme ça par hasard sur toi. Tes premières clientes, elles viendront pas de ton site. Elles viendront de ta capacité à être visible là où elles sont déjà. Et bien entendu, à ce que tu puisses leur expliquer ce que tu fais, qu'elles comprennent comment tu peux les aider et ce que tu résous pour elles comme problématique. Et là, pour le coup, pour te donner un exemple, je pourrais te parler de moi. Parce que quand j'ai travaillé avec Confluence, c'est justement parce que je suis allée rencontrer le directeur. Pendant 2 ans, j'ai cherché à le rencontrer, j'ai enfin réussi. Et le jour où on s'est rencontrés, je lui ai expliqué ce que je faisais. Il m'a dit, quand est-ce qu'on se voit? Donc c'est pour te dire que toi aussi, tu peux décrocher ce type de contrat, ce type de rendez-vous. Avant ça, j'ai passé des mois à peaufiner mon site, mon logo, mes outils, etc. Et je me dis, mais tout ce temps perdu, mais c'est dingue. Donc s'il te plaît, je ne vais pas te parler de moi plus longtemps, je vais te parler de Cécile. Cécile, elle a rejoint mon programme Odyssée Première Cliente. Et tu sais quoi? Elle déteste les écrans, elle déteste les réseaux sociaux. Et grâce à la méthode Odyssée, elle a eu ses 3 premières clientes sans Instagram, sans les réseaux sociaux. Donc si elle, elle l'a fait, reconversion professionnelle, elle était dans la finance, toi aussi, tu peux le faire. Et le site alors? Tu vas me dire, mais on en fait quoi de ce site? Il en faut quand même un, non, quand on est entrepreneur? Oui, c'est vrai que ça peut être utile, mais dans un deuxième temps. Il a une vraie place, le site, mais quand tu as déjà tes premières clientes, quand ton offre est testée, validée, que tu sais parler de ce que tu fais, c'est là que ça prend toute sa place. Quand c'est à ce moment-là, quand c'est ce stade-là, ton site, il devient utile parce qu'il va crédibiliser ton action. Il va accueillir aussi le trafic que tu vas générer par ta visibilité. Donc c'est là que ça devient important, tu vois? Donc le bon ordre, c'est pas site internet, visibilité cliente. Non, c'est clarté, visibilité et ensuite première cliente. Vraiment dans cet ordre-là. Et je sais que c'est pas du tout ce que tu te dis, donc je comprends que ça puisse te déboussoler. Donc s'il y a une seule chose que tu dois retenir par rapport à cette vidéo, par rapport à ce podcast, c'est qu'un site internet ne remplace pas une stratégie de visibilité. Commence par clarifier ton offre, rends-toi visible là où sont tes clientes et le site viendra quand ce sera le bon moment, quand tu en auras besoin. Si tu t'es reconnu dans cet épisode de podcast, si tu t'es reconnu dans tout ce que je viens de décrire, que tu es formé, tu sais pas trop comment faire, tu as pas encore assez de clientes ou tu n'en as pas du tout et tu sais pas du tout par quoi commencer, alors j'ai quelque chose pour toi. J'ai créé Opération visible et légitime, un événement gratuit sur 3 jours où on travaillera ensemble sur ton offre et sur ta visibilité, même si tu pars de zéro, même si comme Cécile, tu n'aimes pas les réseaux sociaux, la technique, le marketing, même si tu ne sais pas te vendre. Le lien est dans la description de cet épisode et je t'invite à t'inscrire dès maintenant, car l'action amène la clarté, pas l'inverse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Pense à t'abonner si tu ne veux pas manquer la suite de cet épisode la semaine prochaine. Je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à la semaine prochaine.